Votre téléphone vibre. Vous regardez l'écran. C'est un message de votre transporteur préféré. Votre colis est en attente de livraison. Des frais de douane de 1,99 € doivent être réglés. Votre livraison est bloquée. Merci de confirmer vos informations. Sur le moment, tout semble banal, presque utile. Vous avez commandé ce cadeau pour vos petits-enfants ou peut-être attendez-vous une pièce détachée pour la maison. Mais votre doigt se rapproche de l'écran. Vous vous dites « autant régler ça tout de suite, ça m'évitera d'aller au bureau de poste ». Mais attendez, retirez donc votre doigt. Et si ce n'était pas la poste ? Et si ce n'était pas Chronopost, ni DHL, ni Amazon ? Et si c'était un escroc qui attendait de l'autre côté de l'écran que vous cliquiez ? Cliquez prudent. Astuces et protection contre les arnaques du numérique. Bonjour à tous et bienvenue dans Cliquez prudent, l'émission qui vous guide contre les arnaques du numérique. Moi, c'est Gaël et aujourd'hui nous nous attaquons à un classique absolu. Une arnaque qui coûte des centaines de millions d'euros chaque année en Europe et qui touche aussi bien les grands débutants que les personnes les plus connectées. Aujourd'hui, je vous propose de décortiquer ensemble les faux mails et les faux SMS de livraison. Faux Colissimo, faux Mondial Relais, faux avis de passage et surtout cette fameuse facture de douane à 2 € qui vous vide vos comptes en banque. Saviez-vous que les arnaques à la livraison représentent l'une des toutes premières causes de signalement sur les plateformes antifraude en France ? Des chiffres que vous pouvez retrouver sur Signal Spam ou encore l'ARCEP sur le volume des SMS frauduleux liés à la livraison. Mais bonne nouvelle, restez avec moi. Dans quelques minutes, vous saurez parfaitement repérer ces pièges en moins de 3 secondes. La promesse est simple, protégez votre famille, vos économies et votre tranquillité d'esprit. Allez, c'est parti. Commençons par le commencement. Pourquoi cette arnaque fonctionne-t-elle si bien ? C'est très simple, elle surfe sur une habitude du quotidien. Aujourd'hui, nous commandons beaucoup, voire tout en ligne. Nous attendons un paquet, l'escroc le sait bien. Et il n'a pas besoin d'inventer une histoire incroyable. Il lui suffit d'imiter la réalité dans l'espoir que ça colle. Imaginez que c'est comme un faux sondage ou un faux démarcheur téléphonique qui prétend être votre fournisseur d'énergie. Sauf que maintenant, ça arrive directement dans votre poche, via SMS ou par mail. Alors comment ça marche en 2026 ? L'escroc utilise ce que l'on appelle le smishing, S-M-I-S-H-I-N-G. Comprenez par là le phishing par SMS ou bien le phishing classique par email. Le mécanisme est toujours le même, en 3 étapes. Première étape, l'appât. Il vous envoie un message avec le logo officiel parfaitement copié, le logo de la Poste, de DHL, d'Amazon. Le design est propre et les couleurs sont exactes. Deuxième étape, l'urgence ou la curiosité. Le message dit adresse incomplète, colis bloqué en douane, échec de livraison. Le but n'est pas forcément de vous faire peur, mais de vous faire réagir vite sans prendre le temps de réfléchir. Troisième étape, le piège. On vous demande de cliquer sur un lien pour régulariser la situation. Et c'est là que tout bascule. Ce lien vous emmène sur un site internet qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au vrai site du transporteur. On vous demande alors de payer une petite somme, souvent 1,99 € ou 2,50 €. Alors, dans notre esprit, on se dit c'est rien, c'est juste des frais de douane. Ou au pire, qu'est-ce que je risque ? C'est 2 €. Vous sortez la carte bancaire, vous tapez les 16 chiffres, la date et le petit code à 3 chiffres au dos, et vous validez. Mais ce que vous ignorez, c'est pas que vous venez de payer 2 €, c'est que vous venez de donner vos coordonnées bancaires complètes à un escroc. C'est l'heure de notre pause action. On ne lâche pas l'écran, on agit. Prenez d'abord votre téléphone. Ouais, maintenant. Si vous utilisez souvent les services de la Poste ou de Colissimo, je vous invite à télécharger leur application officielle ou bien à mettre leur vrai site en favori dans votre navigateur. Le vrai site, par exemple, c'est laposte.fr ou bien colissimo.fr. Rien d'autre.
n'attendez pas à sécurité.laposte.fr ou bien contact.laposte.fr. Téléchargez l'application ou utilisez le favori, faites-le tout de suite. C'est une sécurité immense pour la suite. Allez-y, je vous attends. Bravo, vous venez très simplement de créer votre tout premier bouclier. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour que vous puissiez retrouver des précieuses informations à tout moment. Et en plus, c'est totalement gratuit. Un petit pouce, une étoile, un commentaire, ça aide énormément à faire grandir ce podcast. Pour vous, c'est gratuit, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Reprenons. Je veux vous raconter une histoire vraie, anonymisée bien sûr. Il s'agit de monsieur, disons, Robert, 72 ans, à la retraite. Un matin, c'est un mardi, il reçoit un SMS. Chronopost. Votre colis n'a pas pu être livré suite à une erreur de poids. Régularisez les frais de 1,45 € sur le lien suivant. unlienbizarre.com. Monsieur Robert attendait effectivement une livraison offerte par sa fille. Il clique. Le site est impeccable. Pas de faute d'orthographe, les logos sont bons, il connaît le site officiel et franchement, il s'y retrouve. Il y a même le suivi colis avec son numéro. Il paye les 1,45 € par carte. Il reçoit un mail de confirmation. Il ferme son téléphone, rassuré. Sauf que le lendemain, sa carte est refusée. Refusée et refusée encore à la caisse. En appelant sa banque, parce qu'il a les sous sur le compte, le conseiller lui apprend une terrible nouvelle. Dans la nuit, plus de 800 € d'achats de cartes cadeaux prépayées ont été effectués sur des sites étrangers. Quelle faille a été exploitée ici ? Le faux site ne servait pas à vous voler 1,45 €. Le faux site servait à aspirer vos données de carte bancaire. Les 1,45 € n'étaient qu'un test pour vérifier que la carte était valide et que vous étiez la vraie personne qui la détenait. Une fois le test validé, les escrocs revendent les données sur le dark web ou encore ils les utilisent eux-mêmes pour vider vos comptes. Alors, comment éviter de finir comme monsieur Robert ? Comment démasquer ces faux messages en quelques instants ? Voici 4 signaux d'alerte absolue. Notez-les bien. Signal numéro 1, le lien. C'est le juge suprême. Si vous êtes sur un mail ou un SMS, ne cliquez jamais. Regardez l'adresse. Un vrai email de La Poste viendra toujours d'une adresse finissant par @laposte.fr. Il ne doit rien y avoir d'autre après le arrobase. Si vous voyez par exemple @laposte-suivi.com ou bien colissimo-info.net, alors c'est faux. Et si c'est un SMS avec un lien raccourci du type bit.ly/3x9z, méfiance extrême. Les transporteurs, les vrais, n'utilisent pas de lien raccourci dans leur SMS officiel. Signal numéro 2. La micro-demande de paiement. Un transporteur ne vous demandera jamais de payer des frais de douane ou de rectification d'adresse par un simple lien SMS. Si vous devez payer des frais de douane, cela se fait au moment de la livraison, par le facteur, ou bien via votre espace client officiel en vous connectant vous-même. Jamais par un lien cliqué sur un message. Signal numéro 3. L'urgence artificielle. Action immédiate requise. Votre colis sera détruit sous 24 heures. Dernière chance. Les vraies administrations et les transporteurs ne vous mettent pas la pression au chronomètre. Si on vous presse, c'est qu'on veut vous empêcher de réfléchir. Signal numéro 4. La faute de logique. On nous demande de confirmer notre adresse, notre numéro de téléphone et notre carte bancaire, alors que le transporteur a déjà toutes ces informations puisqu'il doit vous livrer. C'est donc illogique. Et c'est pour ça qu'on vous presse. Il faut toujours se rappeler d'une chose. Un faux message peut être très propre. L'absence de faute d'orthographe ne veut plus dire aujourd'hui que le message est vrai. L'intelligence artificielle permet aujourd'hui aux escrocs de rédiger des messages parfaits dans un français impeccable. Voilà, vous avez maintenant tous les outils pour dire non aux faux transporteurs en moins de 10 secondes. Rappelons les 3 bons réflexes simples qui sauvent la vie. 1.
ne clique jamais sur un lien SMS ou mail, même si on connaît l'expéditeur. 2. On ouvre soi-même l'application officielle ou le site du transporteur et on colle le numéro. 3. On se méfie comme de la peste des micro-paiements de 1 et 2 euros. Si vous appliquez ces règles, vous êtes devenu inattaquable sur ce terrain. Si ces conseils vous ont rassuré, ou si vous avez déjà reçu l'un de ces fameux SMS colis bloqués, faites-moi une petite fleur. Mettez 5 étoiles sur Spotify ou bien sur le système de notation selon la plateforme que vous utilisez. Vous pouvez également mettre un petit pouce en l'air si vous êtes sur YouTube par exemple. Ça aide énormément à faire connaître le podcast et pour vous, ça ne coûte rien. Et surtout, n'hésitez pas à me poser une question ou me raconter vos anecdotes directement en commentaire. J'ai hâte de les lire. La semaine prochaine, car nous avons la chance de continuer tout l'été cette petite série, nous changeons de décor, mais pas de danger. Je vous révélerai comment repérer les faux profils sur les réseaux sociaux, ce que l'on appelle les brouteurs, les arnaques au sentiment ou les faux experts en crypto. Comment savoir, avant même de dire bonjour, si la personne en face de vous est réelle ou si c'est un robot qui vous veut du mal. D'ici là, gardez l'œil ouvert, ne cliquez pas sur les liens suspects et surtout, cliquez prudent. Cliquez prudent. Astuces et protections contre les arnaques dits numériques.